football. Bien, en attendant donc éventuellement la prise de parole du ministre Béa dans cette émission, nous recevons Yacouba Diallo qui est donc un des responsables de la section sportive. Yacouba pour nous parler de cette actualité en lien donc avec la décision de la FIFA de mettre en place un comité de normalisation à la tête de la FEDUFOOT. Bonjour Yacouba. Bonjour à tous. Ouais, et on s'y attendait pratiquement, c'était dans l'air comme je le disais, et finalement cette décision elle est tombée hier. Peut-on dire que elle n'a que trop tardé cette décision, Yacouba? Exactement, parce que là c'est pas une surprise, vous l'avez dit, c'était dans le tuyau. La FIFA et la CAF avaient envoyé une mission conjointe à la FIFA après donc à l'arrêt du processus électoral. La FIFA, cette mission avait écouté toutes les parties prenantes à ce congrès. Ouais. Et donc la FIFA devrait se prononcer. Et ça c'est depuis le mois de mai, début juin. Et donc ça c'est vrai, dans la cité ça parle un peu de comité de normalisation, mais malheureusement aucune décision n'a été prise. D'ici là, Yacouba, un commentaire. On va se résumer sur la mise en place de ce CONOR. Oui, mais si vous le permettez. Et on a écouté le ministre Lansana qui a quand même lâché quelques exclusivités, en tout cas en ce qui concerne Kaba Diawara, mais aussi il confirme presque à demi-mot que c'est une dame qui prendrait la tête de ce CONOR. En tout cas, on espère qu'elle fera à l'unanimité et qu'elle va nous permettre de ne plus pas besoin qu'elle fasse l'unanimité quand même, Yacouba. Oui, mais après, il faut un CONOR qui va nous permettre de ne plus revivre ce que nous sommes en train de vivre, parce que en 5 ans, c'est la deuxième fois qu'on installe un comité de normalisation à la Fédération guinéenne de football. En 2016, d'abord, même si les contextes ne sont pas les mêmes, parce qu'en 2016, c'était une sorte de guerre entre les membres du comité exécutif même de cette fédération, entre notamment le vice-président qui était d'alors Amadou Diaby et le président Salifou d'abord. Ouais. Après, pour cette année-là, on sait que c'est l'interprétation ou la mauvaise interprétation des textes et règlements de la fédération qui nous ont conduits là, parce qu'il y a une sorte de ping-pong entre le comité électoral et le comité électoral de recours à telle candidature validée, invalidée, après validée encore de plus. C'est notamment le cas de la candidature d'Aboubacar Touré. Antonio Souaré a été contraint de retirer sa candidature pour éviter à la Guinée une sanction. Vous savez, si on fait une sorte de parallèle entre le cas guinéen et par exemple le cas malien ou le cas ivoirien, je pense qu'on s'en sort mieux. Parce que nous, heureusement, on a pu quand même jouer les éliminatoires de la CAN, on a joué les éliminatoires de la Coupe du Monde, le championnat se joue, le ballon tourne en quelque sorte. Même si d'aucuns pensent qu'il n'y a pas crise, on sait qu'il y a crise parce que le mandat du bureau exécutif qui était là avait déjà expiré et on n'a pas pu organiser un congrès. Et la FIFA a arrêté le processus à la veille même du congrès, parce que les membres statutaires étaient tous déjà à Conakry, étaient dans un réceptif hôtelier de la place pour élire un nouveau bureau. Après, maintenant, je pense qu'il faut mettre en place des textes ou faire un toilettage. Il faut faire un toilettage des textes. Comme l'a dit la FIFA d'ailleurs dans son communiqué, le CONOR va gérer les affaires courantes, va organiser un congrès d'abord pour élire les membres des différentes commissions électorales et commissions électorales de recours, et à ces commissions maintenant d'organiser en tout cas un congrès libre en tout cas et transparent pour permettre à la fédération d'avoir un nouveau bureau exécutif. Maintenant sur la communication du ministre Béa, je pense que c'est parfaitement logique. Je suis d'accord avec lui. La fédération est l'organe technique, mais l'organe qui finance ou d'ailleurs qui accompagne, c'est le ministère. C'est le ministère. Voilà, de tutelle. Et maintenant, ce n'est pas à lui quand même de décider quitte de Kaba Diawara ou de Didier Six ou en tout cas une autre de venir accompagner le Sili. Je pense que le CONOR sera mis en place et les membres vont se retrouver. Ça sera peut-être d'ailleurs la première mission de ce CONOR, c'est de définir le staff technique qui va accompagner le Sili à la Coupe d'Afrique des Nations. Et maintenant, cette CAN d'ailleurs, avec le staff qui était là, ça faisait beaucoup de bruit. On espère que le Sili va quand même nous faire honneur. Un mot quand même sur le bilan de l'équipe sortante. Je ne suis pas au courant. On est qualifié là? Oui, on est qualifié. À la CAN, quand même, oui. On est qualifié quand même. Bien, un mot quand même sur le bilan de l'équipe sortante dirigée par M. Mamadou Antonio Souaré. Je dirais qu'il y a eu du bon, il y
y a eu du mauvais aussi. Du bon parce que on a pu quand même participer. Donc, bilan mitigé. Oui, exactement. On a pu participer à des compétitions. Aujourd'hui, la Guinée a quand même l'Indiscaf parmi les meilleurs pays africains au niveau des clubs. Notamment, on s'est qualifié à la CAN, même si à la Coupe d'Afrique, on ne s'est pas qualifié. Après, il y a eu du mauvais parce que ce qui s'est passé en Tanzanie, quand même, reste encore à travers de la gorge avec cette sanction, alors que l'équipe cadette avait quand même réussi à décrocher les médailles d'argent à l'issue de la CAN 2017 de la CAN U17 qui s'est jouée en 2019 en Tanzanie. Mais après, il y a eu cette sanction administrative parce que voilà, il y a eu des joueurs qui ont joué avec notamment 2 passeports différents lors du tournoi qualificatif et lors de la phase finale de cette compétition. Mais en quelque sorte, c'est un bilan un peu globalement positif. Il y a du mauvais. Ouais. Mais maintenant, je pense qu'il faut tourner cette page. Il faut se projeter déjà vers l'avenir et surtout nous permettre de ne plus être confrontés à de ne plus revivre ces tensions. Et KPC qui annonce en tout cas encore Mosaïque Guinée qui donc ne briguera pas la présidence de la FED du foot, en tout cas l'exclusivité Mosaïque Guinée. Vous savez tout peut changer. Oui, ça parce que Monument qui tient cette information la tient de l'entourage du concerné. Tout peut changer, vous savez, c'est une histoire d'élection. C'est vrai qu'aujourd'hui avec peut-être qu'au dernier moment il pourrait se raviser. Avec tout ce qui se passe au sein de la fédération, peut-être qu'il peut mettre des doutes, dire est-ce que je ne vais pas me concentrer sur mon entreprise et voire même sur le AFIA pour essayer de rehausser un peu plus le niveau de AFIA qui a du mal. Merci à toi Yacouba, merci pour tout cet éclairage. C'était donc avec le spécialiste maison Yacouba Diallo donc sur la décision de la FIFA de mettre en place un CONOR au niveau de la Fédération guinéenne de football.